Salut les passionnés, bienvenue pour ce nouveau top 10, un nouveau top 10 plutôt original sur la chasse à l'arc, mais pas que, ça va être la première fois que je procède comme ça. 100% des vidéos proviennent de la même personne, ce sera Greg37, donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de surprises avec le gagnant. Néanmoins, voilà, il m'a envoyé beaucoup de vidéos, ces vidéos sont superbes, et en fait, il m'en manque quelques-unes encore de chasse à l'arc en général. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos de chasse en battu pour un prochain épisode qui sera cette fois un peu plus comme d'habitude avec différents contributeurs. Voilà les amis, j'ai pas grand chose à vous dire avant de démarrer cette vidéo, hormis que je sais que vous êtes toujours très nombreux à regarder les top 10. Évidemment, ça me fait très plaisir, mais n'oubliez pas, il y a les autres productions aussi, et notamment celles de Rêve de chasse, qui sont des vidéos un petit peu haut de gamme en termes de qualité de production et de réalisation. Et la dernière qu'on a fait avec Félix Daligny, c'est en Écosse, à la Bécasse au Chien d'Arrêt. Elle est vraiment magnifique, elle nous a demandé beaucoup de travail et d'investissement. Et elle a un petit peu moins d'audience, donc j'espère que je me trompe et que mon audience ne se résume pas simplement à la passion du grand gibier, du sanglier. La chasse va bien au-delà. J'espère que vous appréciez aussi ces vidéos. Et du coup, je vous mets le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, puisque tous les commentaires vont dans le même sens, c'est-à-dire que c'est si ce n'est la plus belle vidéo sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et me confirmer ça en commentaire. Allez, c'est parti! 100% chasse à l'arc, 100% Greg37. Première scène, hein, petite mention spéciale sur ce renard. On aura évidemment quelques loupés, vous vous doutez, à l'arc, c'est pas le plus facile, donc évidemment il y en a quelques-uns qui sont loupés. Ah, elle passe bien au-dessous, celle-là, on la voit. À chaque fois, je vous aurais mis une petite analyse pour montrer où la flèche tape. Je trouve que c'est important à l'arc, pour bien analyser. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, d'activer la cloche. C'est peut-être ça qui a fait que les bécasses, vous les avez pas vues, j'en sais rien. Ou peut-être que les sortir le vendredi, c'est pas la meilleure idée. Enfin, on verra. Top 10 du coup. Un nouveau renard raté. Renard, c'est vraiment pas le plus facile, surtout à l'arc. Regardez, ça passe juste au-dessus, un petit peu à gauche. Il lui fonçait dessus celui-là. Il était vraiment pas facile. Souvent, quand c'est prêt comme ça, on a l'impression que c'est plus facile, mais c'est pas toujours le cas. Allez, une nouvelle vidéo. Putain, c'est pas vrai. Alors il est surpris d'avoir loupé, comme si ça lui arrive pas souvent. Vous allez voir là, évidemment il y a 3 loupés d'affilée, mais il y en a après c'est que des réussites. Ce cheval il arrive vraiment bien lancé. Il sentait qu'il était bien effectivement. Il passe 2 cm devant le museau. C'est sûr que les tirs de battu c'est pas les plus faciles, mais vous allez voir que ce chasseur est vraiment expérimenté et doué. Allez, on attaque avec les réussites. Ah non, c'est encore un loupé, pardon. Ce sanglier qui s'arrête. Et regardez, il va lâcher la flèche au moment où le sanglier repart. Et du coup, il passe un tout petit peu derrière. Je vous ai remis encore une fois un ralenti. Le sanglier doit être à 20 mètres à peu près, je pense. On voit qu'il se décale un petit peu pour essayer de ne pas prendre les branches. Mais voilà, la flèche est au moment où le sanglier redémarre et du coup est trop derrière. Et c'est donc un loupé. Et c'était le dernier. Vous allez voir, les 7 prochaines vidéos sont des belles réussites. Notre ami Greg37. Toujours en battu. Un petit brocard qui arrive. Un petit. Il l'attend bien. Il a vraiment un bon geste. Hein. Il le swing réellement. Alors je sais, c'est des choses qui ont pas l'habitude d'être cautionné par les associations de chasseurs à l'arc, mais lui il tire sur des animaux souvent rapides. Il a un bon swing, hein, regardez, il passe devant. Regardez cette flèche, elle est absolument parfaite dans la jugulaire, à l'insertion du cou. Donc elle touche pas d'organe, mais il a retrouvé ce chevreuil pas loin, qui s'était évidemment, vous doutez, quand la jugulaire est sectionnée, ils ne vont pas très loin. Donc très beau tir sur ce chevreuil. Numéro 6. Beaucoup plus facile, beaucoup plus standard dans les... ce qui tire sur un animal arrêté, même s'il est un petit peu dans la végétation, on va voir, la flèche est vraiment parfaite, mais là il doit être à 5-6 mètres. Regardez, la flèche est vraiment juste derrière la tête.
ce sanglier ne sera pas allé bien loin. Je crois qu'il a fait une vingtaine de mètres avant de s'effondrer, d'après ce que m'avait dit. Même si encore une fois, c'est vrai que d'habitude on recherche plus et on va voir sur cette vidéo le défaut de l'épaule. Regardez, chevrillard. On la voit pas hein, à vitesse réelle, mais je vais vous mettre évidemment un petit ralenti. Très très beau tir. Chevrillard arrêté. Et là où plein défaut de l'épaule, regardez, on va voir ça. Pareil, à très courte distance. Regardez l'impact. Vraiment au milieu de corps. Elle sera dans les poumons, un peu haut pour le cœur, mais dans les poumons, derrière l'épaule. Il l'a vu tomber 20 mètres après l'impact. Parfait, on se rapproche du podium. Ça aurait été une vidéo rapide aujourd'hui. Il s'agit d'Otoki, je crois qu'il est en train de le couper. On l'entend arriver. Gros sanglier. Quand ils ronchonnent comme ça, c'est qu'ils aiment pas. On l'entend passer un peu plus loin dans l'eau. Et en fait, ce sanglier se sera calé dans un roncier et aurait été retrouvé par un tracker. On va revoir cette flèche. Vous allez voir qu'il a vraiment l'habitude de beaucoup devancer. Là, c'est un sanglier qui doit être à 5 mètres. Il prend bien en avant, il ne va pas très vite. Et regardez, la flèche est vraiment en plein coup. Comme sur le brocard tout à l'heure. Le sanglier, au début, a tendance à vouloir aller dans l'eau. Finalement, il reste dans sa coulée. Et voilà, il ira se mettre dans un roncier un petit peu plus loin. Très belle flèche de jugulaire une nouvelle fois. Numéro 3. Regardez ça, c'est magnifique. Paf. Brocard séché. J'ai mis la photo, parce qu'il met un peu de temps à le regarder, mais regardez-moi ça. C'est magnifique quand ils sortent comme ça en baissant la tête. La flèche est absolument parfaite. Il faut d'épaule, mais un peu haut, parce qu'il est sur un mirador. Et ça l'a vraiment scotché. Ce chevreuil a été figé quasiment au sol. Il a fait 2 mètres dans son élan et il est mort. Numéro 2, j'ai vraiment hésité à la mettre en numéro 1. C'est absolument très original aussi. Oh merde. Le sanglier, il pense qu'il part au début, il dit oh merde, il a vraiment de la chance. Le sanglier revient vers lui. Il n'a pas encore armé. Le sanglier s'arrête. Flèche pleine tête. Écoutez l'émotion. Il est sidéré lui-même de shoot. La flèche ne rentre pas, enfin elle est rentrée à un minimum. Wow. Oh putain. Ouais, vous allez voir, c'est pour ça que j'ai hésité beaucoup entre... Mais la place numéro 1, pour moi, la flèche est plus jolie que celle-là, parce que c'est vrai que là, c'est pas forcément une flèche qu'on conseillerait, mais c'est hallucinant le résultat, il n'y a que ça qui compte. Vous allez voir, en fait, je pense, vraiment, elle est littéralement entre les deux yeux, et je pense que, évidemment, le crâne du sanglier est tellement dur que ça a dû juste pénétrer, peut-être taper un petit peu le cerveau. Mais pas beaucoup, puisque la flèche vraiment rebondit. Mais ce sanglier est littéralement séché. Et voilà, le numéro 1. Encore une fois, j'ai pas mal hésité entre les 2 premières places. Vous allez voir qu'elle est magnifique aussi, cette vidéo, par rapport à la vitesse du sanglier, à la végétation. Regardez ça. Je pense qu'on s'est compris. Vous avez vu comme le sanglier est scotché au sol. À la vitesse où il va, c'est vraiment hallucinant à l'arc. Regardez, le sanglier arrive, il n'était pas encore armé. Là, il identifie son créneau sur la gauche qui est restreint. Il a 1 mètre pour tirer. La flèche le cloue sur place, je pense. Elle est dans l'oreille ou juste derrière l'oreille. Elle doit lui toucher le cerveau. Et le scotch littéralement sur place. C'est magnifique. Comme je lui ai dit à Greg, ça avait été l'objet de nos échanges. Je pense qu'il arrive à faire beaucoup d'animaux à l'arc, là où beaucoup auraient loupé à la carabine, honnêtement. Donc voilà, super. Encore une fois, je sais que je vais avoir des commentaires qui disent qu'il ne faut pas tirer sur des animaux qui sont rapides, ou qu'il ne faut pas tirer sur des animaux qui bougent à l'arc, qu'il faut s'approcher toujours plus près. Voilà, il y a des choses qui sont possibles à l'affût, à l'approche, que j'entends. Et encore une fois, après, en battu, il y a des endroits où on chasse en battu qu'à l'arc.
pour des raisons X ou Y, et on ne peut pas toujours tirer sur des animaux qui sont arrêtés ou très lents. Mais en réalité, il y arrive à faire des très très belles flèches. Je pense que quand on a de l'entraînement et qu'on est habitué à ce genre de scène, on a vu qu'il arrive très bien à les swinger. Il n'y a rien à dire sur la plupart de ces flèches. La seule chose qu'on pourrait trouver à ces flèches, c'est qu'elles sont souvent très devant, mais encore une fois, j'ai réfléchi, je tire personnellement très peu en battu à l'arc, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée de swinger, d'être bien devant, quitte à louper devant ou être dans les parties du cou jusqu'au cœur-poumon, vraiment grand max. Parce que la différence, vous savez que ce qu'on recherche à l'arc, c'est la découpe, le fait de transpercer, et une flèche après les poumons, derrière les poumons, est beaucoup plus préjudiciable qu'une balle, même si effectivement une balle aussi, on aime bien l'avoir devant. Les petites erreurs qu'on peut faire sont rattrapées par l'énergie, la force d'impact, le fait que la balle travaille et donne beaucoup de force d'impact, d'énergie dans l'animal, et génère une onde de choc, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'arc. Et du coup, des flèches qui seraient après le poumon, plus derrière, seraient beaucoup plus préjudiciables et feraient souffrir des animaux. Vous imaginez dans les intestins, la panse ou l'arrière-train, ce serait quand même beaucoup plus préjudiciable qu'à la carabine, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite encore une fois. C'est pour ça que je trouve que c'est plutôt une bonne chose de le swinger beaucoup et d'être très souvent devant, comme c'est son cas, soit loupé devant, soit être dans la partie avant. Félicitations à lui, il remporte d'ailleurs le Tiki 10 Point comme à chaque fois. Moi, je ne peux que vous encourager à m'envoyer des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à en envoyer en chasse en battu à l'arc, également pour une prochaine session. Donc, vous avez l'habitude, WeTransfer@fellowyahoo.com. Et même si ce n'est pas de la chasse à l'arc, encore une fois, n'attendez pas un thème particulier, vous m'envoyez les vidéos et je les classe. Je les diffuserai prochainement quand j'en ai suffisamment pour un thème ou un autre. Voilà, bien entendu, je remercie une nouvelle fois mes membres. Merci à eux, ils sont de plus en plus nombreux, même hors saison. Donc ça fait plaisir et ça continue à financer la chaîne et à faire en sorte qu'il y ait toujours autant et d'aussi belles vidéos, je l'espère. Merci à vous, je vous dis à très vite pour un nouveau Top 10 le mois prochain. Ciao tout le monde. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.